Dans cette vidéo, nous allons nous occuper de la soude que nous allons diluer plusieurs fois de suite, 10 fois à chaque fois. C'est-à-dire qu'on la mettra dans un volume 10 fois plus grand, la même quantité dans un volume 10 fois plus grand, la diluant avec de l'eau. Alors la soude, je vous la présente, ça s'achète aussi en supermarché, ça coûte très peu cher, c'est un des produits les plus utilisés dans l'industrie. Ça ne veut pas dire que c'est un produit inoffensif. On a les lunettes sur la table, il faut les mettre sur soi. Les blouses aussi, vous voyez, je les ai à mes bras. Donc c'est parti. On met les lunettes devant les yeux et pas sur la tête. Et donc cette lessive de soude, même si elle vaut pas cher et si elle a un emballage qui paraît inoffensif, le fabricant est obligé d'indiquer, alors c'est tout petit, le pictogramme du danger. La soude c'est corrosif, comme l'acide en fait. Voilà, porte donc des lunettes et de la blouse obligatoire. Les gants, on pourrait en mettre, mais des gants qui sont poreux ou qui seraient abîmés pourraient laisser rentrer la soude et on macère dedans. Donc moi je préfère ne pas en mettre et me rincer les mains si j'en ai sur la peau. À l'eau froide, si ça nous arrive, pendant très longtemps, un quart d'heure. La soude, contrairement à l'acide, elle est un petit peu plus dangereuse à mon avis parce que on la sent pas quand elle est sur notre peau, ça ne pique pas alors que l'acide ça pique. Donc on s'aperçoit que la soude est sur notre peau quand c'est un petit peu trop tard, quand elle agit. Et en fait, quand elle agit, elle transforme notre peau en savon. Donc si on a les doigts qui poissent un petit peu, comme avec de l'eau de javel en fait, c'est pas que l'eau de javel c'est savonneux, c'est que ces produits-là agissent sur notre peau et transforment notre peau en savon. C'est d'ailleurs avec de la soude qu'on fabrique les savons. Voilà, donc si c'est le cas, et tant que ça poisse, on rince à l'eau froide, absolument. Alors j'en ai déjà prélevé un petit peu de cette soude, voilà, pour pas faire de maladresse, je la mets à l'écart par terre et le récipient était fermé. Donc dans cette Erlenmeyer, j'ai déjà préparé donc une solution. Alors la soude c'est le nom dans la vie de tous les jours, son vrai nom scientifique c'est de l'hydroxyde de sodium, des ions Na+, les ions sodium, et les ions hydroxyde, c'est H-. Voilà, qu'on connaît déjà. C'est ceux-là qui sont dangereux, les ions hydroxyde, H-. Donc tout ça dans l'eau, donc on met AQ. Alors, dans cette Erlenmeyer, et en classe, on aurait fait la même chose. On aurait donc de la soude qui est en fait 10 fois moins concentrée que dans la bouteille que du commerce. D'accord, elle est vraiment trop concentrée pour nous dans le flacon du commerce. Donc voilà, je l'ai déjà dilué 10 fois. C'est un liquide incolore, hein, voilà. Il a la même couleur que l'eau. À la base, c'est une poudre, hein, même l'hydroxyde de sodium, donc qui a été dilué dans l'eau. C'est vendu à 30,5%, c'est-à-dire que en masse totale, sur 1 litre, il y a 30,5% d'hydroxyde de sodium dissous dans l'eau. Et donc là, j'ai dilué ça 10 fois. Alors, on va refaire cette même dilution 10 fois de suite. Donc à chaque fois, le principe sera le même. On prendra une dose de la soude concentrée que l'on diluera en ajoutant, même principe que pour l'acide, 9 volumes d'eau. Donc au total, on aura un volume 10 fois plus grand avec donc de l'eau et 9 doses d'eau et une dose de soude, hydroxyde de sodium. Voilà, donc c'est un produit qui est vraiment que je vous déconseille d'utiliser chez vous, même si c'est pas cher, qu'on le trouve facilement. Vraiment, on l'utilise le moins possible. On l'utilisera en classe avec toutes les consignes, les précautions de sécurité. Alors, on va commencer avec cette soude qui est quand même concentrée. Et donc nous, on va s'intéresser au pH, à la mesure du pH. Donc avec du papier pH, comme si on était en classe. On a le rouleau là-bas, avec surtout les couleurs indiquées sur le cadran de référence. Et puis, on va aussi voir ce que donne cette solution de soude dans un autre indicateur coloré qui est le jus de chou rouge. Et ça, tout le monde peut le faire chez soi. Donc là, j'ai une baguette en verre, elle est pour l'instant dans l'eau. Donc, comme d'habitude, on prélève simplement une goutte de la solution dont on veut mesurer le pH en la mettant au bout d'une baguette en verre. On dépose ça sur le papier pH, on rincera la baguette et
on voit tout de suite que le papier pH a changé de couleur. Une seule goutte a suffi. Alors, je vais remettre la baguette dans la solution pour l'instant. Voilà, donc on voit que c'est un violet très foncé. Et sur le papier indicateur de pH, on compare les couleurs. Hein. Donc, c'est la couleur la plus intense. Et cette fois, on est à une valeur de 14, la plus extrême dans les grandes valeurs. pH de 14, donc pour la soude concentrée qu'on a utilisée. Donc, quand on n'a pas de dilution, c'est ce que je vais indiquer là, pH 14. Voilà, je vais le indiquer ici et donc on va faire une première vérification, enfin une observation de ce que donne cette solution-là en contact avec du jus de chou rouge. Donc j'en prends un petit peu. Alors je vais essayer de ne pas être maladroit parce que là, donc elle est concentrée. Voilà. Dans le tube à essai, on n'en met pas des gouttes à côté, c'est mieux. Donc une solution incolore, on va mettre une ou deux pipettes de jus de chou rouge dans cette solution très basique, hein, pH de 14, on appelle ça basique, et on voit hop, que le jus de chou rouge prend une teinte complètement inattendue. On a un vert très vert fluo, hein, c'était rose fluo en milieu très acide, et là on a un vert vraiment très intense en milieu basique. Voilà, donc c'est intéressant un jus de chou rouge qui prend donc une teinte très différente selon l'acidité du milieu. Donc là, on voit que la soude, en fait, c'est un peu le contraire d'un acide, hein, c'est la famille des bases. On dit que c'est basique quand on a des valeurs comme ça très élevées de pH. C'est la base de référence, hein, la soude. Voilà. Donc le jus de chou rouge nous donne la couleur qu'il a. Voilà, donc à chaque fois qu'il sera vert, hein, si on met un liquide vert, pardon, si on met un liquide très basique, le jus de chou rouge deviendra vert, et donc vice versa, si on ne sait pas que le liquide est basique, si on voit que le jus de chou rouge prend une coloration comme ça vert fluo, on aura la preuve que le pH, alors c'est pas très précis, hein, mais voilà, c'est une solution très basique, pH autour de 14. Je vais continuer, donc ça c'était le principe de base, hein. On va maintenant faire la dilution. Donc le principe c'est 9 volumes d'eau, 1 volume de soude, ici, donc de la soude concentrée de départ, de pH 14. Donc là aussi j'y vais tout doucement, il faut que j'en remplisse un tube à essai presque entier sans faire déborder. On est à la maison, confiné, j'ai pas pu avoir d'éprouvettes, hein, donc c'est sûr que c'est une manipulation qui serait bien plus aisée avec une éprouvette en classe et tout le matériel qu'il faut. Là j'ai que quelques tubes à essai, un Erlenmeyer, un Becher. Voilà. Donc de l'eau, de la soude. Est-ce que je manipule à l'endroit? Donc même principe que pour l'acide. Jamais d'eau dans la soude, mais toujours la soude dans l'eau. Et là c'est bien la bonne chose. Si quand je verse comme ça, goutte à goutte, on a un problème, c'est une réaction qui produit de la chaleur, hein, qui est assez violente, la dilution d'une base ou d'un acide. Voilà, on a tout le temps manipulé avec un bécher plein du liquide qui n'est pas dangereux. Donc s'il y a des projections, ces projections sont principalement de l'eau. On travaille toujours avec la substance la plus diluée, la moins dangereuse dans le bécher. Voilà, je viens de rincer ce tube à essai qui me resservira tout à l'heure. Donc maintenant, on a ici, alors, c'est pas vraiment la peine que je rince en fait, hein, puisque ma baguette là, elle contient donc la même soude que celle que je viens d'ajouter. Donc vraiment, si je manipule dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. J'agite un petit peu. Voilà, et donc elle ne me servira plus, hein, cette soude de référence. Ça va être maintenant ma poubelle en quelque sorte. Voilà, donc j'ai bien 10 volumes, ça fait 150 ml, hein, un tube à essai c'est environ 15 ml quand il est plein comme ça. Donc 150 ml de cette solution, on a maintenant une dilution 10 fois. Je vais recommencer le test de pH. Voilà, une goutte sur le papier pH à côté. On a à nouveau un papier qui se décolore en couleur très foncée. On voit une toute petite différence de teinte avec le premier test de tout à l'heure, hein. Même si on est dilué 10 fois de plus,
c'est pas flagrant, on est un peu moins foncé. Alors le papier pH, on voit qu'il n'est pas très précis, entre 14 et 12, alors déjà il n'y a pas la valeur 13, et donc on a quand même des teintes qui sont proches, hein, dans les violets, bleus foncés. Voilà, donc on ne peut pas vraiment conclure sur le fait qu'on soit à... est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est entre 12 et 14. Je vais mettre voilà, à nouveau peut-être 14 et un peu moins, à voir. Bon, c'est pas quelque chose de précis, hein, le papier indicateur de pH. Mes conditions d'expérience ne sont pas précises non plus, donc on fait ce qu'on peut et on observe. Voilà. Je vais faire tout de suite le test de couleur du jus de chou rouge. Donc je prélève un petit peu de ce liquide, donc du pH aux alentours de, donc un peu moins de 14 a priori, puisque la teinte est légèrement différente. J'en ai pris un petit peu trop, je vais rajouter quand même 2 pipettes, et là, bon, il en manque un peu. Voilà. Je vais essayer de pas tourner en rond pendant trop longtemps comme ça. Ça serait bien d'avoir tout le temps la même quantité de liquide, hein, puisque voilà, quand on rajoute du jus de chou rouge, forcément on dilue un petit peu notre soude. Voilà. Donc c'est parti. Alors on voit quand même que avec le temps, tout à l'heure c'était vert et c'est passé à jaune, hein, le premier. Donc voilà, peut-être qu'on gardera ça comme référence après pour la couleur. En tout cas, au début c'était vert fluo, maintenant c'est jaune fluo. Là, en ayant dilué donc 10 fois, on a cette teinte-là, donc différente de la première. Alors le temps est passé, et, il faudrait pouvoir comparer. Mais voilà, on va voir aussi avec le temps qui passe. Si, alors je ne sais plus si j'avais mis une deuxième pipette tout à l'heure dans le premier. Je vais en remettre un petit peu. Voilà, je vais essayer de faire 2 pipettes à chaque fois de jus de chou rouge. Donc on a déjà une échelle de teinte, hein, entre les deux. Bon, on va voir, on a vu qu'il y avait une évolution de la couleur pour le premier tube à essai. C'est vivant du chou rouge, même si c'est une décoction qui a bouilli, les molécules qui sont à l'intérieur sont forcément plus fragiles que des molécules de synthèse qui sont contenues dans le papier pH, puisque c'est le même principe en fait, hein, les industriels mettent des colorants sur du papier buvard en fait. Voilà, je continue, donc tout le temps le même principe. Je vais prélever uniquement 10, alors une dose, on avait dit, hein, alors là il y a un petit peu d'eau de rinçage, j'enlève, voilà. En 15 ml de la solution, donc dilué 10 fois depuis le début. Voilà, je fais très attention de ne pas m'en mettre sur les doigts. Alors, la solution la plus diluée, donc jamais d'eau dans la soude, on fait l'inverse. Donc là, ma solution de tout à l'heure, voilà, je mets les deux poubelles ensemble, comme ça, je retransvase. L'Erlenmeyer, c'est ma poubelle entre guillemets. Donc on a ici un bécher disponible, je le rince rapidement et je mets... Allez, c'est reparti, 9 volumes d'eau, donc jusqu'au trait, c'est approximatif, vu les conditions d'expérience, un bécher ce n'est pas précis pour mesurer des volumes, hein. Donc on fait avec les moyens du bord, là, voilà, c'est à peu près bon, je suis au X, donc à quelques milliers de près forcément, hein. Ça ne sera pas une dilution parfaite 10 fois, voilà, donc on a 9 volumes d'eau, le dixième, c'est pas de l'eau, c'est ma soude qui avait déjà été diluée 10 fois. Donc là, je redilue encore 10 fois quelque chose qui a été dilué 10 fois. Donc là, par rapport au début, je dilue en tout 100 fois. D'accord? Par rapport à la première soude. Voilà. Je vais l'écrire ici tout de suite. Diluer 100 fois. Et donc, alors, bon, rien que le fait de faire le mélange comme je l'ai fait, ça a déjà bien brassé les molécules et les ions. Je rappelle que la soude, hein, c'est les ions sodium, Na+, les ions hydroxyde et les molécules d'eau. Donc voilà, on fait le test sur les bandelettes, enfin sur un petit carré de papier pH que j'ai découpé à l'avance, hein, ça sert à rien d'en prendre des gros, on voit très bien la couleur. Alors, on a toujours une teinte dans les violets. Est-ce que ça a changé un petit peu?
c'est toujours pas flagrant. Peut-être un petit peu, voilà, un petit peu plus vers le bleu et moins vers le violet foncé. Alors est-ce qu'on y est 12? Bon, en théorie oui, hein, parce que comme pour les acides, la théorie c'est que une dilution 10 fois fait changer de 1 unité de pH. D'accord? Donc là, comme j'ai dilué 2 fois de suite 10 fois, on devrait être en théorie à un pH de 12. Voilà, on fait ce qu'on a avec notre observation. Donc là, bon, vu la teinte, je dirais pas forcément que c'est 12 actuellement. Voilà, je vais peut-être mettre entre les deux, 13. Puisque c'est quand même un peu moins violet foncé que, et ça tire un peu vers le bleu. À la caméra, vous ne le voyez pas forcément, mais c'est un petit peu plus bleu et moins violet que les deux bandelettes d'auparavant. Je prélève tout de suite le même liquide, donc à dilution 100 fois par rapport au début. J'en mets un demi tube à essai, donc on est encore concentré assez vers là, il faut faire attention. J'en ai mis un peu trop. Voilà, à chaque fois le même principe. J'y vais trop vite. Voilà. Donc, pH 13 à peu près, 2 pipettes de jus de chou rouge à l'intérieur. Donc on voit hein, que si on compare les deux premiers, on a quand même une différence de teinte. Donc le plus basique était vraiment devenu jaune, d'accord, sans dilution. Très belle couleur jaune, une teinte très intense. Le deuxième, donc il s'est un petit peu éclairci par rapport à tout à l'heure, mais quand même il reste encore vers le vert. Et puis là, dilution 100 fois, on a vraiment un vert beaucoup plus intense, beaucoup plus foncé. Voilà, très joli aussi. On a donc une belle échelle de teintes hein, pour l'instant. On voit bien la différence entre ces trois teintes-là. Je vais rapprocher un petit peu, comme ça on verra un petit peu mieux. C'est reparti, on continue. Alors je vais faire de la place pour la soupe que je vais mettre de côté. Alors, bon, je vais voir si je peux encore la... Alors, j'en prélève un tube à essai de celle-ci que je vais garder pour la diluer 10 fois. Voilà. On fait toujours très attention parce qu'un pH de 13, c'est encore très basique. On mélange dans le bon sens le plus concentré sur le moins concentré. Voilà. Et puis donc, alors, il m'en reste un petit peu. Je le mets de côté. On fait bien couler de l'eau. Voilà. Et on écarte à la poubelle. Alors, il faut savoir que pour se débarrasser des bases, hein, donc de la soude, ou comme d'un acide, le principe, c'est pas des ions qui sont toxiques pour la nature. Le principe, c'est vraiment de diluer énormément. Donc, c'est dangereux quand c'est concentré, ces ions-là, les ions hydroxydes, mais quand ils sont dilués, il n'y a vraiment plus aucun danger. Donc, on diluera dans beaucoup d'eau. On fait couler de l'eau, énormément d'eau dans l'évier quand on s'en débarrasse. C'est ce que je fais en ce moment. Et voilà, et il n'y a pas de souci de pollution dans l'environnement. Donc je vais faire la même chose pour la poubelle actuellement. Hein. Voilà, j'y vais doucement dans un grand volume d'eau. Il y a plein d'eau dans le bac dans lequel je vide. Et je vide bien de la soude dans de l'eau, donc il n'y a pas de danger. C'est reparti. 9 volumes. Alors on enlève la baguette. 9 volumes d'eau au départ. Voilà, je suis au X à peu près comme tout à l'heure. Donc là, les gouttes que j'ai sur la baguette, je vais les rincer aussi. Voilà, parce que c'était plus basique. Et donc, on va mettre la soude d'avant. Donc, dilution par rapport au début, 1000 fois. Hein, c'est le quatrième, c'est la troisième dilution. Donc, ça fait 10 puissance 3 en fait, hein, 10 fois 10 fois 10.
diluer 1000 fois par rapport au début. C'est parti. Test de pH. Voilà. Donc là, on voit qu'on a une teinte du papier qui est beaucoup moins, qui est beaucoup moins intense. D'accord. On a pourtant qu'une dilution par 10, hein, et on voit qu'on a un petit peu là une couleur, donc ça passe à du vert un peu foncé. Alors moi je dirais qu'on est un peu plus que, on est entre 9 et 10 peut-être ici, pour la valeur du pH, d'après l'échelle de teinte de la boîte. Voilà, c'est pas évident de le voir avec la lumière et la caméra. Donc on avait dilué 1000 fois par rapport au début. Et on a une valeur entre, alors ouais, je vais dire 10. pH 10. Donc là on avait 14 au début, il faut que je note les valeurs. Hein. Allez, peut-être 13, hein. Je décale un petit peu, mais il y a une vraie différence entre les deux ici. Donc ça c'était la théorie. Hein. pH 12 peut-être ici, avec du vert, et là on a un pH autour de 10, donc on aurait sauté une valeur de pH. Bon, c'est tout à fait approximatif, donc voilà, je m'arrange un petit peu entre la théorie et puis les valeurs de pH que je vois avec le papier pH, mais qui n'est de toute façon pas quelque chose de très précis, de très fiable. Voilà. Je prélève un demi tube essai de cette solution qui est toujours très basique, hein, un pH de 10, enfin très basique, ça commence à devenir moins quand même basique à ces valeurs là. On a dilué 1000 fois par rapport au début et on voit que la teinte, très jolie teinte, hein. Dans les acides ça s'approchait tout le temps du rouge rose fluo. Là on a vraiment des teintes qui changent vraiment. Donc là autour d'un pH de 10 on est dans les bleus. D'accord, on voit ça. Très joli bleu. Le vert est bien resté vert juste avant. Voilà, le jaune, vert intermédiaire, hein, qui tend vers le jaune. Un vert vraiment vert, hein, mais intense, comme le sirop de menthe coloré par des colorants pas naturels. Et puis, donc là, un bleu un peu plus, pas encore très soutenu. Voilà, pour un pH autour de 10. Je pense qu'on va continuer, puisque on a à nouveau, enfin, on a une évolution, hein. Donc dilution 1000, on va passer à une dilution 10 000 par rapport au début. Donc je prends un tube à essai, toujours le même principe de cette solution là, et je vais, donc j'enlève, j'élimine à la poubelle. Hop. Donc c'est toujours basique, hein, il y a toujours des ions hydroxyde et des ions sodium évidemment. Je reprends mon repère de 9 volumes, ça s'efface un petit peu, mais j'ai toujours la marque. Et de toute façon, j'ai une référence sur le bécher, c'est le haut du X. Ici, voilà, c'est pas mal. On est approximativement à 9 volumes d'eau. On prend notre 10e volume de soude, voilà, jusqu'à la dernière goutte. Et on remue rapidement et on fait le test au papier pH. C'est parti, juste une goutte, comme ça. Voilà, donc à nouveau on voit une différence par rapport à la dilution précédente. Quand on prend le papier pH, on a l'impression qu'on a une valeur égale à 7 à peu près. Donc en tout cas, ouais, celle d'avant, hein, c'était peut-être même moins que 10. Bon, on va voir ça avec le jus de chou rouge. Donc c'est sûr qu'en théorie, là, on en est à la dilution, donc 10 000. Alors, 0, 10, 100, 1000. Donc c'est bien ça, 10 000, 10 puissance 4. Hein, on peut le faire comme ça. pH donc, allez, on va dire 8, hein, peut-être. Effectivement, on n'est pas tout à fait à 7 encore. pH de 8. Et donc, teinte du jus de chou rouge pour un pH de 8.
2 pipettes. Alors, ça a l'air d'être dans les teintes plutôt violettes. Hein, c'est un beau bleu vraiment assez intense avant. Je ne sais pas comment on peut le caractériser, patient en tout cas, un peu plus indigo peut-être. Et donc là, on est dans les violets. Hein. Voilà. Pour le jus de chou rouge, un pH d'environ 8. Donc, j'indique la valeur ici, en dessous du tube à essai. Bien, on va faire une dernière dilution. On reprend un tube à essai de cette solution-là. Alors là, on commence à être vraiment dans des valeurs de... Je fais moins attention, hein, de dilution qui sont vraiment très importantes. Donc on n'a plus beaucoup d'ions hydroxyde et on a beaucoup d'eau. Voilà. Donc je remets les 9 volumes. Donc on rince pas, hein, puisque ce qu'on enlève, c'est en fait... c'est en fait aussi ce qu'on garde. Donc c'est pas parce qu'il reste une ou deux gouttes dans le bécher que c'est grave, vu ma façon de manipuler, vu ma précision. Voilà, si on voulait être parfait, bien sûr, il faudrait rincer, prendre de la verrie sèche. On est bien à la marque et au-dessus du X qui est tout le temps mon repère. Donc 9 volumes d'eau, un volume de la solution précédente. Voilà. Et comme c'est mon dernier tube à essai, je vais le rincer parce que c'est lui que je vais utiliser pour mettre le jus de chou rouge. Voilà. On remue rapidement. On fait un test au papier pH et on voit que... Alors j'en mets peut-être un petit peu trop, il faudrait mieux juste une goutte, ça serait aussi bien. Que c'est un petit peu différent de la teinte d'avant, mais pas énorme. Donc on doit s'approcher d'une valeur de 7 et ça doit être la valeur du pH de l'eau que j'utilise. Hein, on ne peut pas aller plus loin que ça, plus bas que ça en valeur de pH, sinon on va passer dans le domaine acide. Hein, on se rappelle que quand on avait un acide, on était parti pour un acide très concentré d'un pH de 1, et plus on le diluait, plus le pH augmentait jusqu'à une valeur de 7. Donc ici, c'est un petit peu l'inverse. On part d'une valeur très élevée de pH, 14, et quand on dilue, donc quand on rajoute de l'eau, on est de moins en moins basique, on a de moins en moins d'ion hydroxyde dans chaque goutte de liquide, et donc la valeur du pH diminue. En fait, c'est comme ça que fonctionne le pH, pour atteindre là un pH qu'on appelle neutre, c'est ni acide ni basique. Voilà. Donc on aura beau diluer des millions de fois, et là c'est déjà pas mal, hein, on est à 100 000 fois, 10 puissance 5, hein, c'est la 5e fois de suite que je fais la dilution. Donc on a vraiment des concentrations très faibles en ion hydroxyde, et on atteint ces valeurs-là. Je viens de mettre dans le bouchon de l'eau, hein, l'eau que j'utilisais pour faire les dilutions, et je pourrais mesurer le pH de l'eau. On verra que on ne doit pas être loin du même pH que cette solution-là qui a été donc diluée 100 000 fois depuis le début. Je commence par prélever un petit peu, hop, un demi tube à essai de cette solution, ajout du jus de chou rouge, 2 pipettes. Donc là on s'approche de la teinte en fait naturelle du jus de chou rouge. On voit que dans ma pipette il a à peu près cette couleur là, donc à peu près le même violet que juste avant pour un pH de 7. Je vais rincer la baguette à l'eau puisque j'ai dit que j'allais tester là tout simplement le pH de l'eau du robinet, hein. Voilà, donc ce bouchon là qui contient l'eau du robinet que je vais utiliser pour ma dilution, donc c'est pas de l'eau pure. Je mets une goutte sur le papier pH, et donc on voit que la teinte, en attendant quelques secondes pour avoir une comparaison, est vraiment proche de celle de juste avant, hein. Voilà, donc on va considérer qu'on a presque une dilution infinie, 5 successions de dilution 10 fois, donc on a 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 000 fois moins d'ions qu'au départ, on est 100 000 fois plus dilué qu'au départ. On a donc
un pH qui s'approche de 7 et c'est la même chose que l'eau, hein. Là on voit pas de différence entre les deux derniers papiers pH, donc entre l'eau du robinet seule et puis cette solution là diluée 100 000 fois. De même, on voit que les teintes du jus de chou rouge entre un pH de 8 et un pH de 7 n'est pas flagrante, hein. Donc vraiment, on a des grandes différences de couleur, de teinte pour les milieux très basiques, hein. On voit que vraiment, au départ, c'est jaune, puis un peu plus vert, mais en restant vers les jaunes, puis un vert comme ça. Alors, je ne suis pas expert du tout en qualification des couleurs. Donc bleu, puis les violets autour d'un pH neutre de 7 ou 8. Voilà, donc comme on n'a pas tous à la maison du papier pH pour faire des mesures, on peut par contre, alors on n'a pas tous à la maison non plus un chou rouge, mais ça se trouve assez facilement à la sortie de l'hiver comme en ce moment. On se rappelle que pour faire 1 litre, j'ai vraiment utilisé très peu de chou rouge et vous voyez il en reste encore énormément. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Eh bien on peut se servir de ces couleurs du jus de chou rouge donc pour identifier des liquides, alors pas identifier les liquides eux-mêmes mais savoir s'ils sont acides ou basiques, très acides ou très basiques. Là avec toutes ces teintes très différentes, si on introduit donc dans du jus de chou rouge un peu d'un liquide et que le liquide prend cette teinte, enfin c'est plutôt le jus de chou rouge pardon qui prendra cette teinte là, on va le redire à l'endroit, hein, j'ai mal dit, un liquide inconnu, deux pipettes ou un petit peu quelques gouttes de jus de chou rouge, s'il a cette teinte là, jaune comme ça très fluo on va dire, eh bien on pourra dire que la solution en tout cas est très basique, un pH autour de 14. Voilà, et selon la couleur donc observée pour le colorant du jus de chou rouge, on pourra conclure sur l'acidité ou bien la basicité du liquide en question. C'est d'ailleurs ce que vous allez pouvoir faire chez vous si vous préparez donc un jus de chou rouge et si vous essayez avec différents produits dont on parlera, que je vous proposerai. Alors on n'utilisera pas des produits trop dangereux, mais vous pouvez essayer avec du vinaigre, avec des boissons différentes, hein, des sodas par exemple. Alors des sodas non colorés, hein, si vous utilisez un soda au cola, c'est sûr que le caramel qui colore la boisson au cola en noir ou marron va masquer la couleur du jus de chou rouge, donc on prendra plutôt un soda incolore. Vous pouvez essayer donc des jus de citron, vous pouvez essayer avec le blanc d'œuf, vous pouvez essayer avec donc le vinaigre, j'en ai déjà parlé, avec votre salive, pourquoi pas. Alors on met quelques gouttes de jus de chou rouge sur de la salive et on voit la teinte qu'il prend. Et puis donc il peut y avoir aussi des produits ménagers comme de la lessive liquide, du liquide vaisselle, du savon liquide, alors en l'ayant dilué un petit peu. Voilà, du lait aussi, pourquoi pas. Différents liquides. Donc à faire chez vous, et puis on vous prendrait des photos et vous comparerez par rapport donc à cette échelle de teinte pour conclure sur la nature acide ou basique des liquides que l'on utilise dans la vie quotidienne. À bientôt!